Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures de cet été. Comme vous pouvez le voir à la lumière, je pense qu'il va pleuvoir dans quelques minutes. C'est vraiment la fin de l'été, donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous faire cette vidéo. Et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment instauré sur cette chaîne de rendez-vous réguliers où je vous parle de mes lectures, où j'en suis dans ce que je lis et ce que j'ai envie de lire. Donc voilà, je me suis dit que là c'était l'occasion de le faire avec la fin de l'été. Je suis contente parce que j'ai lu pas mal de choses et j'ai lu des choses que j'avais envie de lire depuis longtemps. Donc on va en parler tout de suite. On va commencer par une relecture que j'ai d'ailleurs pas encore finie. Je me suis mis à relire Les Colombes du Roi Soleil et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir été bercés par Les Colombes du Roi Soleil pendant notre enfance. Donc j'ai trouvé ça trop chouette de pouvoir en parler avec d'autres personnes. C'est des livres jeunesse à partir de 11 ans et donc en les relisant j'avais très peur de pas du tout aimer, tout simplement parce que je suis trop adulte et que mes goûts littéraires se sont trop aiguisés depuis. Et finalement je trouve que c'est vraiment très bien fait et c'est un mélange quand même de fiction et de réalité, donc je trouve ça très intéressant de revoir des choses qui se passent dans la cour du Roi Soleil. Je trouve ça très chouette, ça se lit très vite et ça me fait plaisir de relire ces histoires-là. En les relisant, je me rends compte qu'il y a certaines... Parce que chaque livre est sur une des colombes du Roi Soleil. Et je me souviens de certaines colombes du Roi Soleil que j'avais préférées relativement à d'autres. Et donc j'ai hâte de lire le livre qui tourne autour de leur vie. Donc voilà, je pense que je vais continuer à les lire au fur et à mesure de mes lectures. Je crois qu'il y a une quinzaine de tomes. Donc ça va me tenir un moment. Ensuite, j'ai lu un livre dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. C'est Blue Sisters de Coco Mellers. Coco Mellers, elle avait été connue pour son premier livre qui s'appelle Frankenstein et Cléopâtre, ou Cléopâtre et Frankenstein. Et donc j'en avais beaucoup entendu parler et celui-ci me donnait plus envie par ses thématiques que l'autre. Et donc j'ai décidé de lire celui-ci, surtout que celui-ci n'est pas encore traduit en français et donc ça m'a permis de le lire en anglais. Dans ce livre, on parle de 4 sœurs, il y en a une qui est décédée et donc on parle de comment les 3 autres sœurs avancent sans leur 4e sœur. J'ai pas été hyper emballée, je trouve que c'est très accessible en anglais, donc si vous voulez lire quelque chose en anglais, je vous le conseille. Mais d'un côté, j'ai trouvé le rythme extrêmement lent et donc je pense que ça peut être un peu décourageant si vous êtes déjà pas habitué à lire en anglais. Après c'était vraiment un ressenti personnel et j'ai trouvé que c'était très fragmenté parce qu'en fait on a des chapitres sur chacune des sœurs et les chapitres font on va dire une trentaine de pages. Et donc je trouve qu'en fait ça empêche vraiment de voir le lien de sororité qui existe entre elles. Et moi ça m'a tenue à distance parce que dès que je m'attachais à une des sœurs, c'était déjà la fin du chapitre et on passait à une autre sœur. Mais voilà, en fait c'est surtout la forme qui m'a dérangée, mais dans le fond j'ai trouvé que les personnages étaient assez chouettes et j'ai passé un bon moment. Ensuite j'ai écouté un livre audio que j'ai beaucoup aimé, c'est Malavenne d'Olivier Bal. Et alors j'essaye de pas vous dire de bêtises en racontant pour pas vous spoiler. En fait l'histoire s'ouvre sur quelque chose de génial, d'ailleurs c'est ça qui m'a donné très envie de lire le livre. En gros on a une île au large de la Bretagne qui s'appelle Malavenne. Et un jour de tempête, on retrouve tous les habitants qui sont morts et qui flottent à la surface de l'eau. Et donc l'histoire commence comme ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un très bon thriller. J'ai pas été emballée par la fin, je suis jamais emballée par les fins de livres. Donc voilà, celui-ci ne fait pas exception. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé qu'on avait pas mal de rebondissements. Et j'ai beaucoup aimé comment les personnages étaient développés. Et j'ai bien aimé le fait de l'écouter en livre audio. J'ai trouvé que la voix était agréable et que c'était bien rythmé. Maintenant que j'ai un petit peu l'habitude d'écouter des livres audio, c'est vrai que je fais plus la différence entre est-ce que le livre vraiment ne me plaît pas ou est-ce que c'est le fait qu'il soit lu en livre audio qui ne me plaît pas. Et là pour le coup j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation en livre audio, donc je vous le conseille autant en papier qu'en livre audio. J'ai essayé de lire une romance mais je ne suis vraiment pas faite pour les romances. J'ai lu Outwen de Love Story que j'ai lu en anglais et je me suis dit pas mal une petite romance à lire en anglais, ça me permet de lire en anglais. Le pitch me donnait très envie, le livre a été traduit aux éditions Verso et d'ailleurs c'est sur les éditions Verso que j'avais vu le pitch. En gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un accident de voiture et qui décède sur le coup et en fait sa sœur va se retrouver des années après, elle est écrivaine et en fait elle va adapter son livre en film et il y a un des réalisateurs ou des plumes du film, je sais pas comment le traduire en français, qui est donc en fait la personne qui était en face dans l'accident de voiture et qui n'est pas décédée dans l'accident de voiture, donc le meurtrier de sa sœur. Histoire de ces deux personnes qui vont être forcées de cohabiter, en tout cas de travailler ensemble. Et en fait je n'aime pas les romances, voilà, j'ai trouvé que tout était cliché et couru d'avance et donc j'avais envie de lire ça parce que c'est ce que je venais chercher, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de longueur et que moi ça m'a dérangé. Moi à l'origine j'aime pas les romances, donc c'est sûr que si vous aimez les romances, je pense que vous allez aimer parce qu'en plus le pitch est rigolo, mais moi j'ai pas forcément aimé. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre parce que j'avais envie de découvrir George Sand et que je savais pas par quoi commencer et j'ai lu La Reine Coax qui est un conte qu'elle a écrit pour sa petite fille et j'ai passé un très bon moment, c'était très mignon, mais je pense que ça m'a pas du tout aidé à avoir un aperçu de la plume de George Sand parce que je pense que c'était vraiment un conte destiné pour les enfants et que donc c'était peut-être pas la plume qu'elle a habituellement dans d'autres de ses textes, mais en tout cas ça m'a donné envie de lire d'autres textes d'elle, donc j'espère en lire cette année. Ensuite j'ai enfin terminé un livre que j'avais commencé au mois de février je pense, qui s'appelle Le métier de
libraire aux éditions Duno et qui est en partenariat avec l'école de la librairie. Et j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans un projet de librairie ou si vous voulez vous renseigner sur le métier de libraire, c'est hyper intéressant. Il y a toute une partie historique où on vous parle de l'histoire de la librairie. Ensuite, il y a un chapitre sur chaque rayon de la librairie pour apprendre à se familiariser avec les rayons, pour comprendre quelles sont les grandes saisonnalités, pour comprendre quels sont les médias qui influencent sur les ventes de ce rayon-là. Et ensuite, il y a toute une partie sur toute la partie plus administrative et rentabilité si on veut créer une librairie. J'ai trouvé ça très intéressant, très bien fait. Et je pense que si vous êtes intéressé par le sujet ou si vous avez un projet de librairie, c'est vraiment un livre référence sur le sujet, donc je vous le conseille. Ensuite, après vous en avoir parlé très longtemps et après avoir vu tout le monde en parler, j'ai enfin lu le tome 1 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé sa plume parce que je trouve qu'à la fois elle est simple à lire, à la fois tu sens qu'il y a quand même un travail littéraire et ça j'apprécie beaucoup. Et j'ai trouvé que la construction des personnages et de l'ambiance de ce Naples pauvre est vraiment géniale. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette histoire d'amitié et qu'on ait seulement le regard d'une seule des deux amies. J'ai très hâte de lire la suite. Il me semble que le tome 2, ça se passe pendant l'adolescence, le début de la vie adulte, donc peut-être que je vais plus me retrouver dans les personnages, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et je comprends pourquoi ce livre a fait autant de bruit et cette saga a fait autant de bruit. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré sa thématique et parce que je l'ai lu d'une traite et j'ai trouvé qu'il se lisait très vite. Ça s'appelle Apnée auditive et ça parle de la misophonie. La misophonie, c'est un trouble qui fait en sorte que en fait, vous êtes très vite irrité ou angoissé par des bruits parasites, donc par exemple des bruits de bouche. Et donc, c'est un livre qui parle de cette thématique. On parle d'un personnage qui souffre de misophonie mais qui ne le sait pas encore et qui va rencontrer un homme et qui va se rendre compte qu'elle aime beaucoup cet homme mais qu'en fait elle ne supporte pas le bruit qu'il fait quand il mange et du coup en fait on va la suivre pendant toute l'histoire pour voir comment déjà elle apprend qu'elle est misophone et comment elle gère ce qui se passe avec cet homme-là. J'ai beaucoup aimé parce que je crois qu'il n'y a pas de livre sur le sujet. En tout cas, moi j'ai appris l'existence de ce mot il n'y a pas longtemps. Donc j'étais ravie de voir un livre sur le sujet alors que je venais juste d'apprendre l'existence du mot. J'ai trouvé que c'était très bien fait parce que moi-même j'ai un petit peu de mal avec certains bruits. Moi c'est pas les bruits de bouche mais c'est des bruits parasites. J'avoue que je suis très vite énervée par des bruits répétitifs ou des bruits qui me dérangent. Et donc j'étais très contente de trouver un livre sur le sujet et j'ai trouvé que c'était bien fait. L'autrice souffre elle-même de misophonie et j'ai trouvé que ça se ressentait vraiment dans la plume parce qu'on ressentait l'énervement du personnage principal et qu'on comprenait très bien. En fait c'était fait d'une façon où même si on n'est pas misophone, je pense qu'on comprend très bien pourquoi le personnage principal s'énerve parce que c'est bien fait. C'est un livre avec une écriture toute simple mais qui se lit très vite. Ensuite j'ai profité de l'été de la chaleur écrasante pour relire Bonjour Tristesse de François Sagan que j'avais lu il y a 5-6 ans je pense et j'ai passé un très bon moment comme la première fois où je l'ai lu. J'avais oublié à quel point la plume de François Sagan était jolie et travaillée, j'avais pas le souvenir qu'elle était aussi jolie et donc j'étais vraiment surprise. Ça m'a permis de me rafraîchir un peu la mémoire sur l'histoire parce que dans ma tête c'était plus une histoire d'amour mais en fait c'est plus une histoire de jalousie et de compréhension de soi à l'époque de l'adolescence. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout lu dans cette édition, mais du coup, il y a une préface de Philippe Besson dans cette édition, donc je pense que je vais lire cette préface, mais j'ai adoré. J'ai vraiment passé un très bon moment et je pense que c'est un classique qui est très accessible pour tout le monde et je pense que c'est vraiment le livre qu'il faut absolument lire d'une traite. Il ne faut pas le lire sur plusieurs jours, il faut prendre 2 heures et le lire d'un coup. Et c'est exactement ce que j'ai fait et en plus je l'ai lu sur la plage, il faisait très chaud donc j'étais vraiment dans la même ambiance que les personnages et donc c'était génial, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Ce que je sais de toi et j'ai beaucoup aimé et en plus je suis très contente de l'avoir lu parce que à la base je comptais pas du tout le lire mais ma tante l'a lu, l'a beaucoup aimé et l'a donné à ma mère et donc finalement j'ai fini par le lire aussi et j'ai vraiment adoré. Je sais pas quoi vous dire sur ce livre parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais d'un côté moi c'est l'histoire qui m'a donné envie de lire le livre. En gros on suit la vie d'un homme dans le quart des années 70, à la base il a une vie toute tracée et en fait son chemin va prendre d'autres routes et donc voilà. J'ai beaucoup aimé comment c'était écrit, c'est extrêmement, j'ai trouvé que c'est très fragmenté comme texte et on en parlait avec ma mère hier et elle trouve que c'est pas si fragmenté que ça. Moi j'ai trouvé qu'il y a quand même certains passages de sa vie où on passait très vite, notamment dans les premiers chapitres et j'étais un peu décontenancée au début mais finalement je trouve que avec le recul et en voyant le livre en général ça marche très bien mais c'est vrai qu'au début j'étais un peu décontenancée. J'ai beaucoup aimé la plume, il y a vraiment des passages que j'ai trouvé très beaux. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Il a reçu des prix littéraires mais moi je l'ai pas tant vu que ça et je trouve ça dommage donc je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai décidé qu'il fallait que je termine avec la saga de Fourth Wing et donc j'ai enfin lu le tome 3 Onyx Storm que j'ai lu en anglais et d'ailleurs je le redis parce que je l'ai dit dans mon dernier vlog, en fait Fourth Wing ce n'est pas du tout facile à lire en anglais. Je crois que j'ai dit ça dans une vidéo et maintenant je regrette parce que
En lisant les premières pages d'Onyx Storm, je me suis rendu compte que c'était hyper difficile. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Onyx Storm? Je pense que c'est le tome qui m'a un petit peu réconciliée avec la saga, parce que le premier tome, j'étais très contente de lire parce que je découvrais la romantasy et donc c'était tout nouveau pour moi, donc j'étais un petit peu excitée à l'idée de le lire. Le deuxième tome, j'ai pas du tout passé un bon moment, je me suis ennuyée, j'en avais un petit peu marre, je sais pas s'il aurait pas même pu me mettre en panne de lecture. Et là, le troisième tome, c'était un petit peu une révélation, j'ai beaucoup aimé, parce que dans le troisième tome, on est un peu plus dans du politique et dans de la quête, et moi c'est ça que je trouve intéressant. J'avoue que moi je suis pas très intéressée par les histoires d'amour, et j'aime beaucoup la Dark Academia, mais dans les livres de fantasy, j'aime pas trop tout ce qui est Academia. Donc voilà, ce tome 3 m'a réconciliée avec la saga, j'étais à fond, j'ai beaucoup aimé, et à la fin, il se passe plein de choses, et donc j'étais à fond, et ça y est, je suis un petit peu le nez dans toutes les théories qui existent, parce que je trouve ça trop chouette, les livres de fantasy. En fait, il y a tellement eu de popularité autour de Fourswing et il y a tellement une grosse communauté de lecteurs et de lectrices que je trouve qu'en fait ça fédère un petit peu parce que il y a plein de théories qui sont faites sur les réseaux sociaux, les gens parlent de leurs théories, il y a plein d'édits qui sont faits, il y a des mèmes qui sont faits et donc je trouve ça rigolo et ça m'a fait du bien de savoir que j'appartenais un petit peu à cette communauté parce que j'ai lu Fourswing. En tout cas, j'ai trouvé ça chouette d'être intégrée dans cette communauté. Et donc, j'ai vraiment passé un bon moment en lisant ça. Et donc, maintenant, j'ai envie de lire plus de romantasy. Et ensuite, pour ma dernière lecture de l'été, j'ai décidé de retrouver mon chouchou Olivier Norek. J'adore cet auteur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup la personne qu'il est. Et j'aime beaucoup la façon dont il écrit. Donc, je savais que j'allais passer un bon moment. J'ai lu Surface. Pourquoi? Parce qu'au Quai du Polar, il était en conférence avec les réalisateurs parce qu'en fait ça va être adapté en série. Et je crois que la série sort bientôt ou elle est déjà sortie et je me suis dit bon bah comme ça je vais lire le livre et comme ça je regarderai la série. C'est pas du tout mon préféré. En fait moi j'ai un gros problème et ça m'a déjà fait le coup avec Norek d'ailleurs, c'est qu'en fait si j'aime bien une thématique particulière abordée par un auteur, je vais avoir du mal à aimer quand il aborde d'autres thématiques. Par exemple, Olivier Norek, j'adore les livres qu'il écrit quand il est en banlieue parisienne dans le 93 et là c'est pas du tout le cas. Et du coup, j'ai pas vraiment aimé. Et il y avait aussi un livre, son dernier livre, Dans les brumes de Capellan. Ça se passait pas dans le 93 et j'ai moins aimé que ses autres livres. Donc voilà, moi j'ai un petit peu un problème avec ça. Comme Olivier Adam. Olivier Adam, j'adore ses livres qui se passent au bord de la mer quand il fait pas beau et que les personnages sont tristes. Il y avait un livre, Chanson de la ville silencieuse, je crois, qui se passe en Espagne ou dans un pays où il fait beau. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, j'ai un petit peu des obsessions. Celui-ci, j'avoue que j'ai pas été hyper emballée. Après, j'ai beaucoup aimé le personnage de Noémie. Mais je sais pas, j'ai trouvé que par rapport à ses autres polars, ou alors c'est parce que ça fait longtemps que j'avais pas lu, mais je trouvais que c'était un peu trop simple. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai trouvé que parfois ça allait un peu trop vite. Et je sais pas, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu simpliste. Donc c'est pas mon préféré, mais je pense que je vais regarder la série quand même parce que je suis curieuse de voir comment il l'adapte. Surtout que j'ai cru comprendre que Olivier Norek avait quand même un petit peu participé à l'adaptation et donc je suis curieuse de voir comment il a mis sa patte là-dedans. C'est pas forcément celui que je vous conseille parce que c'est pas mon préféré. Mon préféré, je crois que c'est Territoire, si je dis pas de bêtises. Je vais juste vous montrer les prochains livres que j'ai envie de lire, même si vous savez très bien que je change très vite d'avis. Et quand je dis que je vais lire un livre, en général, c'est pas toujours sûr que je vais le lire au moment où je le dis, mais bon, c'est pas grave. J'ai très envie de lire, mon vrai nom est Elisabeth, et en plus c'est un livre qu'on m'a prêté, donc il faudrait que je le lise parce qu'il faudrait que je le rende un jour. Tout le monde en parle en ce moment, ma mère l'a donc lu parce qu'on me l'a prêté, donc je l'ai fait lire à ma mère en premier. Et elle a beaucoup aimé, et mon ami qui me l'a prêté l'a beaucoup aimé, donc voilà, tout le monde l'a beaucoup aimé. J'ai envie de le lire. Et je commence doucement à avoir émergé des avis négatifs. Donc maintenant qu'il y a eu un peu les deux, je suis curieuse de le lire. Donc potentiellement, je vous en parle bientôt. Ensuite, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, je crois, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, que j'ai très envie de lire. J'avais beaucoup aimé la série et j'aime beaucoup la plume de Delphine de Vigan. Donc je me suis dit que j'allais lire le livre pour voir comment c'était adapté par rapport à la série. Enfin, comment la série était adaptée par rapport au livre. Donc voilà, je pense que je vais le lire. Et j'hésitais à l'écouter en livre audio. Et en fait, celui-ci, mon ami me l'a prêté, mais je l'ai déjà sur la liseuse. Donc je me dis, si je l'écoute en livre audio, j'aurais vraiment le livre en 3 formats différents. Donc je pourrais le lire à 3 endroits différents, ce serait génial. Mais voilà, je pense que potentiellement ce sera ma prochaine lecture ou même peut-être une lecture en parallèle parce que j'ai très envie de le lire et je pense que c'est le moment. Et en ce moment, j'ai très envie de lire des classiques parce que j'ai pas eu de coup de cœur encore cette année. Je suis très frustrée, j'arrête pas de le dire, mais parce que c'est vrai, je trouve ça frustrant. J'ai eu des bonnes lectures, mais j'ai pas encore eu un livre qui m'a transcendée. Et j'avoue que j'attends un petit peu ce livre qui va me transcender. Et c'est vrai que parfois, les classiques ont tendance à plus me transcender que certains autres livres. Donc je me dis peut-être qu'il faut que je lise des classiques. Il faudrait que je sorte de ma pile à lire Crime et Châtiment. Voilà, il faudrait.
Et je sais que ça se passe en été, mais pour moi, c'est un livre que j'ai envie de lire en automne. Donc je me dis début septembre, c'est peut-être le bon moment. Voilà, j'ai très envie de lire ça. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai bien envie de me lancer dans les Rougon-Macquart, mais je pense que c'est pas le moment parce que je pense que là, j'ai déjà trop de mal à lire des classiques, donc pour me remettre dedans en lisant une saga aussi grosse, je suis pas sûre que ce soit intelligent. J'ai très envie, non mais c'est n'importe quoi. J'ai très envie de lire Anna Karenine de Tolstoï. Moi, le problème, c'est que c'est pareil, c'est que c'est une brique, et donc en fait, il faudrait que je me remette doucement à lire des classiques avec des textes assez courts. Voilà. Après, j'avais très envie aussi de lire Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet parce que j'adore Aragon et j'aime beaucoup l'histoire d'amour avec Elsa et j'aimerais bien lire un peu des textes d'elle parce que du coup, je connais que Aragon. Ensuite, en anglais, j'aimerais bien lire Powerless. Et sinon, je crois que c'est tout. Et j'aimerais bien surtout essayer de faire diminuer ou en tout cas de faire un tri dans ma pile à lire. Voilà pour cette petite mise à jour sur mes dernières lectures et sur mes prochaines lectures. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous êtes en train de lire en ce moment et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.